Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Alors oui, je dis les semaines parce que pour vous tout vous expliquer, pour être transparente, jusqu'à la fin de l'année 2022, là donc jusqu'à fin décembre, les guidances auront lieu au lieu d'une semaine, une semaine, sur 15 jours, 15 jours, 15 jours. Voilà. Pourquoi? Parce que je prépare de nouvelles choses avec ma chaîne. Je suis en train actuellement de la développer car j'ai eu pas mal d'idées qui me sont venues en canalisation grâce à mes guides aussi, qui m'ont orienté un petit peu par rapport à cette chaîne que je vais faire évoluer. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. J'ai aussi les guidances des mois de décembre et janvier à terminer, ainsi que les annuels que j'ai commencé aussi, mais le temps passe très vite et j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour terminer tout ça. Donc les guides m'ont suggéré de faire les guidances à la semaine sur une période de 15 jours et normalement au mois de janvier je pourrai les reprendre à la semaine, d'accord? Voilà. Allez, on est parti pour votre guidance. On commence par les énergies pour vous les lions pour la fin du mois de novembre du coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, on est dans la construction ici les lions. Vous êtes en train de construire quelque chose. Alors ça peut être de construire une maison. Ça peut être aussi un parent qui construit une cabane pour son enfant bien sûr. Mais le 4, on est dans le côté... concret, le côté matériel, mais avec les bâtons, on est dans l'action. Donc on est aussi dans le fait d'agir pour construire quelque chose. Alors voyons voir le dos de deck. Eh bien le dos de deck, j'ai la tour ici, et puis derrière en plus j'ai la princesse de denier. La princesse de denier, c'est aussi tout ce qui est matériel, et elle maîtrise quelque part le matériel. Elle peut maîtriser aussi ses finances. On me dit ici qu'avec la tour, il est peut-être question de quelque chose qui a besoin d'être reconstruite. Alors ça peut être un bâtiment que vous reconstruisez bien sûr, quelque chose qui avait été détérioré. Ça peut être, j'entends que vous pourriez peut-être être en train de rénover un lieu pour y vivre. En tout cas, ça respire la joie, le 4 de bâton ici. Le 4 de bâton, il est assez positif ici. J'ai un homme ici au premier plan avec des planches, un marteau, et puis il peut aussi observer ce qu'il a construit, parce qu'elle est faite cette cabane. Elle est faite avec le cœur en plus. On voit des cœurs ici sur les volets, et j'ai l'impression ici qu'en fait, ce qui n'a pas tenu, c'est ce qui était construit avec le mental ici. La tour, les racines sont toujours solides. Par contre, le mental, il n'y en a plus. Et en fait, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être des choses qui se sont écroulées, qui ne se sont pas passées comme vous le pensiez. Cette année n'a pas toujours été simple. Et là, fin novembre, c'est comme si cette fois-ci, vous ne laissiez plus votre mental vous diriger, mais que vous laissiez votre cœur vous diriger. C'est votre cœur qui construit votre vie, c'est votre cœur qui dirige finalement les actions. Alors, comme pour ceux qui me connaissent maintenant, qui ont l'habitude, c'est vrai que je viens tout juste de commencer à me servir du tarot. J'ai essayé de m'entraîner sur moi, sur mes proches à côté, et j'ai encore parfois quelques petits doutes. Donc je vais juste aller voir vite fait ce que symbolise ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est en tout cas la réussite, visiblement. C'est la célébration, c'est la fête, c'est les festivités, c'est la créativité aussi. Donc il est question en effet de fêter quelque chose ici, de célébrer quelque chose, et de célébrer quelque chose qui s'est, j'entends, passer avec le cœur, parce que j'ai quand même du cœur ici qui apparaît. Et puis bien sûr, il y a cette notion de je construis. Je construis quelque chose sur des bases solides avec le 4. Je construis quelque chose dans la matière. Je concrétise quelque chose et je fête ce que je construis. Alors ça peut être quelqu'un qui, fin novembre, célèbre aussi la construction de sa maison, par exemple. Si vous construisez une maison, que vous rénovez une maison ou un appartement, vous allez célébrer peut-être aussi ce nouveau lieu que vous avez fait ou que vous avez aidé à faire. Alors, sur le plan professionnel, eh bien, j'ai l'union. J'ai l'union, donc on est ici sur des contrats, des partenariats, sur le plan professionnel. On a aussi ici un travail d'équipe qui ressort aussi. Il peut être question de choix que vous allez avoir à faire aussi sur le plan professionnel.
Alors, on va compléter. Hein. Le 8, c'est la réussite. Hein. Bon, ici, avec la naissance, il est question d'un nouveau contrat, de quelque chose de nouveau ici sur le plan professionnel ou sur le plan de vos activités, hein, parce que vous pouvez être en tout cas sur un nouveau chemin. Ça peut être quelqu'un qui part à la retraite. Et donc, on vient sur quelque chose de nouveau. On me dit ici qu'il y a ce nouveau chemin qui a pris du retard. Bah oui, qui a pris du retard pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont effondrées, il y a le mental qui a dû d'abord s'effondrer pour qu'on puisse être capable d'écouter son cœur. Et donc, fin novembre, on suit ce nouveau chemin qui a pris du retard. Alors, il peut être question aussi, c'est bizarre parce que je parlais d'une maison tout à l'heure, on est sur le pro et je reçois un message pour une maison, on me dit qu'il y a peut-être un chantier qui a pris du retard et que là, ça repart. Il y a le retour, ça repart. Ou en tout cas vous allez récolter le fruit de vos efforts. Sur le plan professionnel, vous allez aussi récolter le fruit de vos efforts. Ça a pris du retard, ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça arrive. Ça peut être en effet un nouveau contrat qui se signe avec un peu de retard, ça peut être une association, un travail d'équipe aussi. Il est question aussi peut-être d'avoir pris du retard dans son travail et de demander de l'aide à une équipe, ce qui vous met dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique d'être capable de demander de l'aide aussi aux autres. Alors, on vous dit aussi pour cette fin du mois de novembre, sur le plan matériel et financier, que c'est une évolution constante. Il peut être question d'une promotion, hein, d'une augmentation aussi par rapport à vos revenus. Alors, une augmentation peut-être parce que votre hiérarchie va vous augmenter. Ça peut être aussi une prime. Ça peut être aussi quelqu'un qui passe de demandeur d'emploi à salarié. Donc, forcément, les revenus peuvent remonter, hein, puisque Pôle emploi, normalement, n'est qu'un pourcentage de votre salaire. Donc en fait ici, il y a une amélioration aussi du côté financier et matériel. La poussée vers le haut, ça veut dire aussi qu'on a une évolution constante. Donc tout à l'heure, je parlais sur le plan matériel aussi d'un lieu qui se construisait. Ça ressort aussi sur le plan matériel, puisque une maison, un lieu, ça fait partie du matériel. Donc il y a peut-être aussi l'évolution encore aussi de quelque chose de matériel. Alors, on est sur une transition aussi, sur une nouvelle énergie, hein, avec le 46 qui nous fait 10, on est bien sur la transition, sur quelque chose de nouveau. Il peut être question d'un lieu de transition, d'un déménagement. Alors, j'ai la réunion et l'amour. Alors, ça peut être aussi un nouveau lieu, hein, j'entends vraiment un nouveau lieu ici, alors professionnel, professionnel, amoureux, famille aussi. Ça peut être en tout cas un nouveau lieu plein d'amour qui réunit aussi deux personnes. Ça peut être aussi, j'entends, deux personnes qui décident de vivre ensemble, qui habitaient jusqu'à présent à distance et qui décident de vivre ensemble aujourd'hui parce qu'on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, ou en tout cas qu'on a un bon bout de chemin à faire. C'est aussi la poussée vers le haut, c'est une relation qui évolue. Hein. Bon, j'ai du relationnel, mais parce que c'est lié à un lieu, parce que j'ai quand même un déménagement ici qui apparaît pour vivre ensemble, pour se réunir. C'est un lieu où on réunit l'amour en fait ici. C'est ici j'entends que avec la distance, c'est-à-dire que on change de lieu, on fait peut-être un voyage. Alors ça peut être un voyage en amoureux pour certains, un voyage qui vous permet de vous reconnecter à votre moitié, un voyage aussi peut-être pour voir des proches ou pour être avec vos enfants. Hein. L'amour c'est pas que le plan amoureux, c'est tout ce qui est lié aux personnes de cœur. Ça peut être aussi un projet de cœur, un voyage qui vous tenait à cœur, qui se fait aussi, qui avance. Alors, sur le plan relationnel, voyons voir. Sur le plan relationnel, on a la grâce et puis on a le 22. Maître nombre 22, mais surtout 2 fois le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est l'association, le partenariat, le couple. Donc, il y a aussi peut-être... Alors, ça peut être un couple qui s'associe sur le professionnel, d'où le 2. Le couple avec une association professionnelle, mais on est aussi sur quand même beaucoup de... Ça peut être une relation qui est touchée un peu par la grâce, j'entends, donc quelqu'un qui fait vraiment partie de votre vie. Il y a un lâcher-prise, ça peut être même cet automne, une rencontre cet automne aussi pour d'autres. Alors, il peut être question de 2 femmes. Alors, ça peut être une relation de 2 femmes. Ça peut être une relation amicale aussi. Ça peut être aussi pour certains lions. Je ressens beaucoup d'amitié aussi. Hein. Ça peut être une amitié très forte aussi qui vient à naître cet automne. Mais pas que. Ça peut être aussi une amitié qui aboutit sur un partenariat, pourquoi pas professionnel, puisque j'ai l'union et j'ai le travail d'équipe. Ça peut être deux personnes, 2 femmes, ou 2 hommes très connectés, très créatifs, ça peut être un homme et une femme aussi, hein, d'accord ? On est sur une générale, mais on est en tout cas sur un duo.
On est sur un duo ici, alors il peut y avoir une personne aux cheveux clairs, une personne aux cheveux foncés. En tout cas, ici il y a vous. Donc ça peut être vous ou votre partenaire, mais ça peut être aussi vous si vous êtes un homme. Et il y a aussi une association avec une autre personne. Il y a aussi peut-être besoin de lâcher prise sur une relation passée pour pouvoir avancer. Mais moi, je ressens plutôt une association, un partenariat, un duo ici, et qui se met en place peut-être dès cet automne, hein, dès cette fin novembre. Alors, on va aller voir maintenant la vie spirituelle et intérieure. Bon, la vie spirituelle et intérieure, en effet, intérieurement, on vous dit que vous avez besoin de vous séparer ou de lâcher, de capituler sur des choses qui ne vous servent plus. Je ne suis pas étonnée d'avoir la tour finalement dans votre dos de deck parce que il y a besoin de laisser des choses, de laisser ce qui est mort, ce qui est passé, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous fait plus avancer, que ce soit dans les relations ou dans le concret. Il y a besoin intérieurement, en tout cas, de travailler là-dessus pour partir sur de nouvelles bases. Il y a besoin peut-être de se séparer du mental, de ne plus être dans le mental. Ça peut être le mental qui s'effondre et qui vous permet quelque part de suivre votre cœur. Alors, on va aller voir un peu plus près. J'ai le papyrus, j'ai le sacrifice et j'ai la science. Bon, papyrus, science, il est question peut-être d'une formation, hein, mais quelque chose qui vous apprend, qui vous enrichit de l'intérieur. Et pour cette formation, peut-être que vous allez devoir sacrifier peut-être votre ancien travail. Ça peut être aussi de devoir temporairement sacrifier une relation, j'entends. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance, il y a une notion de distance avec la réunion, pour suivre votre cœur. Ce que j'entends ici, c'est qu'intérieurement, il y a une notion de je dois sacrifier quelque chose qui m'est cher pour pouvoir quand même suivre mes rêves. Alors ça peut être quelqu'un qui avait l'habitude, je vais vous donner un exemple tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui avait qui était tout le temps avec ses enfants, qui s'occupait de ses enfants et qui a un rêve professionnel et qui là peut-être est obligé de s'éloigner de ses enfants temporairement le temps d'une formation parce que j'ai la science, le temps d'apprendre quelque chose. Et le papyrus, ça parle d'écrit, donc il y a des choses qui s'écrivent en lien avec le savoir. Et pour ça, ça passe par le sacrifice du temps avec vos enfants, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple, mais vous transposez bien sûr dans votre situation. Il y a aussi ici besoin de se séparer de cette notion de sacrifice à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé pour réussir dans la vie d'être toujours dans le sacrifice pour aider les autres. J'entends ici qu'il y a beaucoup de personnes, Lion ici, qui pour aider les autres sacrifient leur santé, sacrifient leurs énergies, pour aider les autres aussi. Alors la science, ça peut être la médecine, ça peut être tout ça, mais il y a besoin en fait. La science ici, c'est marrant parce que mes yeux viennent de se poser sur l'alchimie. Et en fait, il y a besoin de transformer par le biais de l'alchimie cette notion de sacrifice en quelque chose de positif. C'est-à-dire que là, on vous invite finalement à abandonner cet état de sacrifice dans lequel vous avez peut-être l'habitude de vous mettre pour toujours aider les autres et d'un peu plus penser à vous. Parce qu'en pensant un peu plus à vous, vous aurez des bases solides et vous pourrez être dans l'union aussi avec vous-même. Et en étant avec vous-même dans l'union, vous serez aussi dans l'union avec les autres. Et vous pourrez être à même d'aider les autres. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les lions ici cette fin novembre? Eh bien, c'est vos rêves. C'est vos rêves. Alors déjà, le premier mot, c'est... j'ai deux messages. C'est soit, il pourrait être question pour beaucoup d'entre vous d'avoir des informations, des conseils, des messages de vos guides à travers vos rêves. Alors, ils vont pas vous dire très concrètement, vas-y, tu prends telle direction, patati patata. Non, c'est toujours codé. Hein. Tout comme vous, quand j'ai des réponses dans mes rêves, je suis obligée d'aller décoder à travers tout ce que je me souviens. Donc ce que je fais, c'est que dès que je me réveille, je prends un papier, un crayon, je note tout ce que je me rappelle, tous les détails, les couleurs, les formes, les animaux s'il y en a, etc. Et après, je vais analyser ce rêve par rapport à ce que j'ai écrit et en essayant de noter tout ce que je me souviens. J'étais à tel endroit, il faisait sombre, il faisait jour, etc.
Et donc vous allez recevoir des messages à travers vos rêves pour certains ici d'entre vous. Pour d'autres, on vous demande ici tout simplement de suivre vos rêves, que vous allez recevoir des signes, des messages, des symboles, des guidances. Peut-être même cette guidance-là va déjà vous permettre aussi de poursuivre un rêve et d'avoir ce premier pas pour l'atteindre. On est ici sur le chakra du troisième œil. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, pardon, on est sur le chakra couronne. On est sur le chakra couronne ici. Donc, on est sur cette connexion très forte à vos guides, à vos anges, qui vous envoient des messages, des signes à travers différentes synchronicités, à travers différents messages. Il peut y avoir aussi ce cycle lunaire ici. Il y a des lions ici qui sont peut-être très sensibles aux énergies de la lune. Et on vous dit ici, à travers cette guidance aussi, ce conseil, servez-vous des énergies de la lune pour travailler vos rêves. Par exemple, à la nouvelle lune, il est conseillé de faire un vœu par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à un rêve, un nouveau rêve que vous avez envie. Et donc la nouvelle lune est propice pour commencer à créer ce nouveau rêve. Et la pleine lune, souvent, on récolte une partie. Voilà cette notion de cycle un petit peu, les lions. Et bien voilà, j'ai terminé votre guidance pour cette fin du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment adoré la faire. Je vous dis merci du fond du cœur. À très bientôt. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Merci beaucoup.